Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, on vous emmène à la découverte de la commune de la Chevrolière. Alors située à une vingtaine de kilomètres au sud de Nantes, bordée par le lac de Grandlieu, cette commune compte environ 5200 habitants, les Chevrolins et les Chevrolines. Pour commencer notre exploration de cette commune, on a rendez-vous justement au lac de Grandlieu pour découvrir cette réserve naturelle avec Christophe Sorin. Bonjour Christophe. Bonjour Claire. Nous sommes sur le lac de Grandlieu. C'est vraiment une des perles de la Loire-Atlantique. Ah, tout à fait, ouais. C'est une des perles, entre autres, pour sa richesse, pour ses oiseaux. En fait, hein. C'est un lieu unique qu'on retrouve très peu en France, même en Europe. Pour beaucoup d'espèces, c'est un lieu emblématique. Justement, qu'est-ce qu'on trouve ici comme espèce d'oiseau ? Alors, on trouve beaucoup d'oiseaux, puisqu'on a 300 espèces d'oiseaux qui fréquentent le lac de Grandlieu, avec des oiseaux qui vont venir quasiment qu'ici se reproduire, ou ont des effectifs majeurs. Et puis maintenant, en période hivernale, là, on va avoir des oiseaux qui vont venir en grand nombre stationner, entre autres les anatidés, qui vont venir plusieurs jours, voire plusieurs mois, stationner sur le lac pendant toute une partie de l'hiver. C'est-à-dire qu'ils migrent pour venir passer l'hiver ici ? Effectivement, on est sur les couloirs migratoires des oiseaux. Donc les oiseaux passent au-dessus du lac, s'arrêtent souvent pour se refaire des ressources en vue de leur grand voyage, souvent vers l'Afrique. Mais certains autres vont venir passer carrément l'hiver sur le lac. Comment ça se fait que c'est un lieu privilégié pour les oiseaux ici ? Comment on explique cette... Alors, ça s'explique par plusieurs raisons. En fait, une tranquillité au site, donc un grand site naturel. Donc, on a 6000 hectares, il y a 3500 hectares à peu près en réserve, entre deux grandes réserves. Un milieu riche trophiquement, en fait, avec une nourriture abondante. Un climat océanique. Chez nous, vous savez, en Loire-Atlantique, il ne fait jamais chaud, jamais froid, et qui convient bien aux oiseaux. Et on est aussi sur la façade atlantique, donc les couloirs migratoires de ces oiseaux qui redescendent. Donc, on est un lieu bien situé pour les migrations. Vous travaillez pour la Fédération de chasse. C'est quoi votre rôle ici ? Alors, moi, mon rôle pour la Fédération des chasseurs, c'est la gestion de cette réserve naturelle régionale. Donc, c'est m'occuper de tout ce qu'il y a à faire dessus, aussi bien des suivis des espèces. Donc, ça peut être attraper des oiseaux, comme on l'a fait ce matin, pour les baguer, en vue de mieux connaître les dynamiques de population de ces oiseaux-là. Ça peut être aussi bien des travaux d'entretien, que ça va être aussi de l'animation en période d'été pour accueillir du public, leur faire découvrir le lac et les oiseaux. Mes tâches sont diverses et variées, aussi des tâches administratives, vous vous doutez bien, comme tout le monde. Et baguer les oiseaux, pourquoi on bague les oiseaux ? C'est pour connaître leur trajet, pour mieux connaître ces espèces, c'est ça ? Alors c'est effectivement pour entre autres connaître leur trajet, mais c'est pas la principale, c'est pour mieux connaître la dynamique de ces populations-là. C'est les oiseaux qui vont de la Sibérie jusqu'en Afrique de l'Ouest pour la plupart. Donc la population s'étend quand même sur un très vaste territoire. Ces oiseaux-là sont comptés, mais en fait on connaît encore peu de choses sur leur déplacement, entre autres en période de migration ou de reproduction. Et donc le bagage nous permet d'avoir ces informations-là. Alors ça peut être aussi sur la longévité des oiseaux, combien de temps ils peuvent vivre, à quelle vitesse ils se déplacent, sur quelle zone ils vont, comment ils fonctionnent et comment fonctionne la population en elle-même. Est-ce qu'elle se porte bien, elle ne se porte pas bien, pour quelles raisons. Pour les baguer, vous avez besoin de les capturer, c'est ça ? C'est ce qu'on voyait, ces espèces de grillages. Vous ne pouvez pas les attraper comme ça, en fait. Il faut les réunir dans un lieu. Les oiseaux sauvages, ils se laissent rarement approcher, en fait. Donc là, c'est plutôt par la gourmandise, puisque c'est des oiseaux qui sont gourmands. Donc on va leur donner du grain pour qu'ils viennent manger et on va les attraper. Certains autres oiseaux, ça va être effectivement en les leurrant avec un magnétophone. Et puis ils croient qu'il y a un congénère et ils passent, ils se font attraper dans un filet. Chaque oiseau a des méthodes différentes de capture. On essaye d'être plus malin qu'eux pour les attraper. Il y a peu d'activités sur le lac. On peut difficilement y aller, soit si on est pêcheur ou si on y travaille pour la réserve. Effectivement, sur le lac, il n'y a pas d'accès au public. Sur les eaux carrément du lac, à part quelques week-ends par an, il y a les 7 pêcheurs professionnels qui louent le droit de pêche aux deux de réserve et qui ont le droit de pêcher. Et puis après, on a une activité en périphérie du lac, mais qui font partie du lac l'hiver, qui sont tous ces marais qui sont autour. On a une activité agricole, donc avec de la pâturage et de la fauche par l'agriculture.
Donc c'est un lieu qui reste quand même très calme en fait. Alors c'est un lieu qui reste quasiment inaccessible et où les gens le voient très peu en fait, puisqu'on a une physionomie très plate, entourée d'une ceinture de roseaux et de saules, qui fait que les gens, quand ils viennent au lac de Grandlieu, on leur dit oui, même en été, on a un lac de presque 3000 hectares, ils s'attendent à voir le lac Léman et d'arriver sur les berges et de voir une grande étendue d'eau. Et ben non, ici on le voit pas, il faut aller dans quelques belvédères, quelques points de vue pour arriver à distinguer le lac, parce qu'il est caché derrière cet écrin de nature qui fait qu'il est aussi protégé de ce côté-là. Ouais, c'est ça, on a l'impression de rentrer dans un lieu privilégié. C'est le cas. Très bien, merci beaucoup en tout cas Christophe pour toutes ces informations. De rien, merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain. Je vous emmènerai à l'espace culturel du Grand-Lieu. Excellente soirée sur Télé Nantes.